prie que tu bénisses ce temps dans ta parole et que tu nous apportes quelque chose de ta part, quelque chose qui vient de toi. Seigneur, merci de bénir aussi ce camp de ski avec Pasteur Jean et toute l'équipe, Seigneur, qu'il n'y ait pas de... Voilà, que chacun soit protégé et qu'il y ait du fun et, et qu'il y ait vraiment des temps précieux où il te touche aussi du doigt, Seigneur, et que ça puisse être mémorable pour eux. Voilà, Seigneur. Et puis qu'il fasse aussi des rencontres, peut-être sur des pistes de ski, et qui sait, avoir des nouveaux frères et sœurs, Seigneur. Amen. Alors, une bonne nouvelle pour commencer, nous avons déposé notre dossier au consulat de Madagascar donc pour avoir nos visas. Et normalement, il faut qu'on les ait avant vendredi, puisqu'on décolle vendredi, en fait. Donc, voilà. Donc, priez encore un peu pour qu'on ait les visas. Et normalement, jeudi, c'est maximum de temps qu'ils ont besoin pour faire les visas. Et puis vendredi, vendredi matin, pendant que vous dormirez, on partira vers Antananarivo. Donc, merci pour tous ceux qui prient, tous ceux qui pensent à nous. Et puis, c'est un sujet de réjouissance, enfin, d'y aller. Et lundi, je serai là. Voilà. Après, ouais, non, je pense pas après. Ça risque d'être le dernier culte, donc ça va. Hein? Avec plaisir. Avec plaisir. On va tourner dans Proverbes chapitre 30. Et ce sont les paroles d'Agur. Et qui c'est qui aime bien Jean de La Fontaine ici? Qui c'est qui se rappelle un peu de Jean de La Fontaine? La cigale et la fourmi. Voilà, ça vous dit quelque chose? Je pense que Jean de La Fontaine était inspiré par la Bible, en fait, parce que par Agur, en tout cas, en particulier. Parce qu'il y a beaucoup d'animaux dans les paroles du sage Agur. Et, euh, et c'est un sage, c'est un homme qui n'est pas juif, c'est un homme qui n'est pas chrétien, mais ce qui est intéressant, c'est que au travers de son observation de la vie, et notamment de la création de Dieu, il y voit la sagesse et il y voit des principes qui nous sont utiles à nous en tant que chrétiens, mais qui sont utiles au monde, hein, s'ils veulent les accepter, mais en tout cas qui sont utiles pour nous chrétiens. Et, euh, et c'est intéressant parce qu'il va nous présenter quatre enseignants. Alors, je ne sais pas si vous avez aimé tous vos enseignants, mais moi, je me rappelle qu'il y a eu des enseignants que j'ai beaucoup aimés, notamment un professeur d'histoire qui était un gros monsieur, je me rappelle, était un gros monsieur. Il nous parlait de la Seconde Guerre mondiale. Je l'imaginais avec un casque lourd, tu sais, allemand. Je le voyais très bien là-dedans, quoi. Donc, mais il vivait vraiment l'histoire et il nous a fait, il nous a régalé, voilà, dans ses cours. Et par contre, il y a des profs plutôt compliqués. Et on s'en souvient aussi de ces cours-là. Et là, il va nous présenter, Agur, finalement, quatre enseignants. Et alors, c'est des enseignants qui ne payent pas de mine, hein, pas du tout. Si vous les rencontrez dans la rue, vous n'allez pas vous arrêter pour prendre des notes, en fait. Mais en réalité, il va nous parler de la sagesse, des leçons de vie animale. Donc, on va lire 4 versets. Et ça commence à partir du verset 24. Donc, il y a sur la terre 4 animaux, petits, et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, sont des... Entre parenthèses, ce sont des petites... Enfin, c'est un peu plus gros qu'une marmotte, mais ça ressemble à une marmotte en tout cas. Donc les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Le lézard, saisi avec les mains, il se trouve dans les palais des rois. Et puis on va s'arrêter là. Donc ici, il y a ici quatre enseignants
Puis c'est intéressant de voir que déjà la sagesse de Dieu se trouve pas simplement bien sûr dans la Bible, dans les Écritures, mais pour tous ceux qui veulent voir Dieu et être inspirés, ils peuvent le voir aussi dans la nature. On se souvient des mages qui ont, au travers de leur télescope, ont vu quelque part une histoire qui s'écrivait, et donc ils ont été inspirés d'aller voir le Seigneur qui était né à Bethléem. Donc c'est intéressant de voir que le Seigneur, il a donné des témoins, que ce soit dans la création ou que ce soit dans les Écritures, bien sûr, pour le salut. On s'approche des Écritures. Mais il y a vraiment un témoignage pour tous ceux qui veulent voir. Et donc, il nous est parlé de ces quatre petits enseignants qui sont, comme je disais, très faibles, très petits, vulnérables. En fait, ils ne payent pas de mine, quoi. Et on va commencer avec le premier, donc c'est la fourmi. Ce n'est pas la cigale et la fourmi, mais c'est la fourmi. Et elle a une particularité, cette fourmi, comme elle nous est présentée. Elle prend elle est sans force déjà, et elle prépare en été sa nourriture. Alors, c'est intéressant, comment c'est-elle que c'est l'été, comment c'est-elle qu'il y a un hiver qui s'approche. En fait, on peut dire qu'elle a cette capacité, la fourmi, de savoir le temps dans lequel elle se trouve. Et en fonction du passé qu'elle a vécu, il faut cumuler des choses en été pour se préparer à l'avenir qui est l'hiver, en fait. Et ça, c'est une chose intéressante qu'on retrouve, qu'on devrait retrouver comme sagesse dans notre vie, c'est-à-dire que on a un peu ces trois dimensions dans notre vie où on regarde notre passé, mais pas que. On vit dans le présent, mais pas que. Et en fait, on se prépare aussi à un avenir qui s'en vient, et ça peut être un avenir un peu difficile puisque c'est un hiver. D'accord. Donc, je pensais à certaines personnes qui, vous savez, vivent dans une seule dimension. On peut vivre uniquement dans le passé. Il y a des gens qui ne vivent que avec des choses du passé. Ils n'ont plus rien à vivre dans le présent, et puis encore moins dans le futur. Bon, c'est un peu peut-être des gens qui arrivent à un certain âge, mais pas que, en fait. Lorsqu'on regarde un petit peu la jeunesse aujourd'hui, on prend beaucoup de photos sur Insta, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, et puis finalement, on vit sa vie par procuration au travers de photos. Mais est-ce qu'on vit réellement le moment présent? Et est-ce qu'on tire des leçons du passé? Et est-ce qu'on prend le temps pour préparer l'avenir? Pas toujours, en fait. Et j'en veux pour témoignage que l'autre fois, j'étais chez mon frère, et ma belle-sœur, qui est colombienne, elle disait à ses enfants, alors qu'est-ce qui vous a marqué le plus en 2025, puisque là, on démarre la nouvelle année. Et pour la petite histoire, ils ont été à Disneyland, ils ont été à l'île de Léron, ils ont fait plein de choses. Vraiment, ils ont fait toute une liste de choses. Et les enfants réfléchissaient, et puis alors ils étaient un peu, voilà, ils ne savaient pas quoi dire. Donc ils ont dit, ben, c'est quand on a fait des crêpes, tu vois, voilà. Et tellement de choses en 2025 magnifiques qui se sont passées, mais bon, ben, c'est quand on a fait la recette des crêpes, bon, parce qu'il fallait dire quelque chose. Et c'est vrai que si si on ne fait pas gaffe, en fait, on n'apprécie pas le moment présent, et on ne sait pas tirer des leçons du passé finalement. Toutes ces choses par lesquelles nous sommes passés dans notre vie, et qui sont utiles pour préparer l'avenir. Alors cette fourmi, elle se prépare à quelque chose de particulier, c'est l'hiver, hein. Donc ben, vous voyez l'illustration, hein. L'hiver, c'est quelque chose qui n'est pas forcément agréable. Euh, mais on peut imaginer que dans notre vie, il va y avoir des hivers. Alors des hivers personnels. Vous avez par exemple une maladie qui arrive. Vous avez la perte d'un être cher. Euh, c'est des hivers, ça. Donc on est là pour amasser aujourd'hui avec le Seigneur des richesses, des promesses, une communion avec Dieu, une méditation.
qui fait que quand cet hiver va arriver, on aura de quoi faire face, en fait. On ne sera pas surpris par l'hiver qui va arriver. Euh, c'est Jacques qui dit ne vous étonnez pas des diverses épreuves qui arrivent dans votre vie. En fait, on devrait s'étonner qu'il n'y en ait pas. Mais bon, voilà. Il dit ne vous étonnez pas qu'il y ait des épreuves dans votre vie. Et armez-vous à l'idée de ces épreuves-là. Et donc, ça, c'est une sagesse que la fourmi nous enseigne ici, de vivre dans ces trois dimensions. Et si on regarde Jésus, on regarde la vie du Seigneur et on s'aperçoit que, oui, effectivement, il disait de lui-même, le Fils de l'homme sait d'où il vient et il sait où il va, n'est-ce pas? Et puis il vivait dans le moment présent, il vivait pleinement ce moment et puis en face des gens, il était là. Et oui, il n'avait pas tous les réseaux sociaux, c'est sûr, mais il avait un temps de qualité, il était l'éternel, le présent, mais en même temps, euh, il n'était jamais surpris parce que il savait d'où il venait et il savait où il allait. Il était, je dirais, intentionnel dans sa vie. Ça, c'est peut-être un mot qui est intéressant de garder à notre esprit, à méditer aussi. Il était intentionnel dans sa vie, il était intentionnel avec les disciples. Et cette fourmi, elle est intentionnelle parce qu'elle prépare un hiver. Donc, la fourmi, elle est opportune aussi. Elle vient sur votre nappe de pique-nique et elle vous dérange parce qu'elle ramasse un peu les miettes et le sucre, vous ne la voyez pas. Ou vous la voyez, vous la secouez, mais elle revient quand même. Elle insiste. Et, euh, et puis, voilà, elle s'invite dans les maisons. Et est-ce que je suis intentionnel dans mes relations? Est-ce que je suis intentionnel aussi dans ma vie de service? Et ça, on va dire, c'est le premier point d'Agur lorsqu'il observe cette fourmi. Le deuxième point, c'est le daman. Donc, c'est un blaireau qui est un peu plus gros qu'une marmotte. Et il dit, il vit, alors comment il dit là? Il dit, les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Alors, c'est intéressant, il dit dans les rochers. Et donc, sont des animaux assez faibles, assez fragiles, et qui se cachent dans les rochers. Alors, être sur le rocher, c'est sympa parce que vous prenez le soleil, vous bronzez, c'est bien. Aller dans la plaine, c'est sympa aussi. Parler du rocher de loin quand on est sur la plaine, c'est sympa. Mais lorsque les difficultés de la vie arrivent, vous avez intérêt, quand vous êtes un daman, de vous cacher dans le rocher, en fait. Il y a des vautours, il y a des aigles, il y a d'autres prédateurs, et puis vite, il faut se cacher dans les rochers. Et ça, la leçon que lui nous apprend, c'est finalement que nous devons apprendre à trouver notre sécurité. Et alors le rocher, dans la Bible, le rocher, c'est Christ. Nous sommes en Christ. Nous sommes, Paul dira, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante, afin d'arrêter tous les traits enflammés du malin. Et donc, c'est vraiment la leçon qu'on retire de ce petit animal. Pour sauver sa peau, on va dans le rocher. Il ne suffit pas d'avoir juste... on peut avoir beaucoup de théologie, mais lorsqu'on a des difficultés, on se blottit dans le Seigneur et on se réfugie dans ses promesses. On médite sa parole, on prie, on est reconnaissant. Ça peut être de la reconnaissance pour certaines choses que Dieu a fait dans notre vie. Ça peut être reconnaissance pour les frères et sœurs. Il y a d'autres refuges qui existent. Il y a l'argent, je me confie dans mon argent, je me confie dans mon image, j'ai une réputation. Qu'est-ce que je peux me confier aussi dans le fait que je contrôle ma vie? Ouais, j'ai un soupçon de contrôle. Tout va bien à peu près pour l'instant. Mais ça, c'est un refuge qui, voilà, il peut être dépassé à un moment donné.
Donc Christ, lorsqu'on voit cet aspect-là dans la vie du Seigneur, j'aime bien relier ces 4 animaux et leur sagesse avec la vie du Seigneur, parce que euh, le Daman parle de sécurité. Eh bien, Christ lui-même, il nous dit qu'il ne faisait et qu'il ne disait que ce qu'il voyait faire du Père et dire du Père. Il était constamment dans l'esprit. Dans les évangiles, on le voit dans la prière. Il se cachait quelque part. Il se cachait, il était un peu incognito. C'est vrai que au départ, il était assez incognito pendant 30 ans. Et puis après, il disait souvent, lorsqu'il faisait des miracles, gardez-le pour vous. Il ne faisait pas de choses grandiloquentes, en fait. Euh, et, et donc, il savait se cacher dans le Père et dans l'Esprit. Donc, je ne sais pas ton environnement actuel, tes finances, ton travail, la situation que tu traverses, mais sache que dans toute situation, la Bible dit, il y a aussi un moyen d'en sortir, et donc il y a un rocher pour lequel on peut se cacher. Alors, troisième enseignant, tout dépend des versions que vous avez, mais c'est le criquet, la sauterelle. Ici, c'est la sauterelle dans la seconde. Elles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. Des sauterelles, c'est sympa. Hein, vous aimez les sauterelles? Ouais, hein, ouais, c'est ça. Bon, une sauterelle seule, elle fait pas le poids contre un oiseau quand même. D'ailleurs, elle est vachement en danger quand elle est seule face à la nature. Mais par contre, prenez une nuée de sauterelles. Une nuée de sauterelles est capable d'engloutir des tonnes et des tonnes de nourriture carrément sur un pays. Je crois que c'est dans les années 2012, 2013. Et il y a eu à Madagascar, justement, une nuée d'insectes qui est venue et qui a ravagé 630 tonnes de riz. Juste pour vous dire, ça fait 25% de la consommation malgache. Puis demandez aux Égyptiens aussi, qu'est-ce qu'ils ont eu comme plaie. Il y a eu une plaie, c'est une plaie d'Égypte, les sauterelles. Et là, c'est terrible pour une population qui est agricole, parce que ils ont perdu toute leur récolte. C'est pour dire qu'une sauterelle est puissante quand elle est dans le corps des sauterelles, dans le corps des criquets. Eh bien, c'est pareil pour un chrétien. Un chrétien seul, on est assez vulnérable finalement. Peut-être on a un peu moins envie de prier, on a plus peur d'aller évangéliser, etc., etc. On est moins encouragé. Et puis, il y a quelque chose qui se passe dans le corps. On le sait, quand on vient à l'église, il y a quelque chose qui se passe, il y a une dynamique. Et même nous, on ne se reconnaît pas parce que quelque part, on trouve notre place dans le corps et on est encouragés les uns par les autres. On est protégés les uns par les autres. C'est ce que fait une nuée de sauterelles, finalement. Et, donc, on est puissant quand on est en groupe. Israël, si vous faites une étude de l'histoire d'Israël, Israël était la plus puissante, alors que c'est une petite nation quand on y pense, mais elle est la plus puissante quand elle est unie. Quand ça n'allait pas, qu'il fallait envoyer des prophètes, c'est parce que le peuple était divisé, chacun faisait ce qui lui semblait bon, etc., etc. Et là, ils sont divisés entre eux, et donc là, l'ennemi peut prendre le dessus. Pareil dans l'histoire de l'Église. L'Église de Jésus-Christ, et là, je dirais dans toutes les dénominations ensemble, lorsqu'elles sont divisées, le diable favorise ça.
parce qu'en fait, on a moins et moins de force. Imaginez une église, on imagine un scénario où on met un petit peu, on sait ce qu'on croit, mais en même temps, on est convaincu que un chrétien qui est à côté de moi, il pense peut-être pas exactement la même chose, mais sur des points, on se retrouve ensemble. Et imaginez ce que l'Église de Jésus-Christ, serait-ce qu'en France, peut avoir comme impact vis-à-vis de l'athéisme, vis-à-vis de l'islam. Si d'une seule voix, d'un seul tenant, on va dire, les chrétiens se tenaient fermes pour la vérité, notre voix aurait une autre force, je pense. Est-ce que vous croyez ça? Ah ouais, moi je crois. Je crois que dans l'histoire de l'Église, lorsqu'on regarde les réveils, ça a été des mouvements où les gens se sont concentrés sur l'esprit du réveil. Et l'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Parce que finalement, ces sauterelles, elles n'ont pas de roi, mais le roi est invisible. En fait, elles ont l'esprit de la sauterelle. Elles ont un projet. Et ce projet, c'est Christ. Ce projet, c'est l'esprit de Dieu. Et lorsque on vit dans l'esprit, alors chacun trouve sa place. Il n'y a pas de compétition. Et on est efficace dans le royaume de Dieu. On voit un peu ce principe-là dans la vie de Jésus. Jésus s'est entouré de 12 disciples. Il y avait des femmes qui étaient là pour aider financièrement et de manière logistique aussi. Quand on pense à ça, Jésus avait besoin de personne, lui. Et pourtant, il s'est entouré d'une communauté et il a travaillé à cette communauté. Et donc, on voit ce principe aussi de trouver sa place dans le corps. Paul nous dit que Jésus-Christ est la tête du corps. Vous voyez, il a un corps aujourd'hui. Donc nous sommes coordonnés dans un mouvement et nous avons des objectifs communs. Et en cela, on rentre dans la prière du Seigneur, dans Jean 17, où il dit je prie pour qu'ils soient unis comme nous sommes un. Et enfin, le dernier enseignant, c'est le petit lézard. Le lézard, alors qu'est-ce qui nous est dit? Le lézard saisi avec les mains. Hein. Qui c'est qui a déjà attrapé un lézard? Moi, j'ai attrapé des lézards et malheureusement, les pauvres gars ont perdu leur queue parce que c'est leur seul échappatoire. Mais c'est pour dire qu'ils sont hyper fragiles parce que bon, ils sont prêts à perdre leur queue comme ça. Et donc, le lézard saisi avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Et lui, il nous enseigne particulièrement le fait que on peut être faible, on peut être étrange même, et se retrouver dans un endroit magnifique. Autrement dit, le lézard, il nous apprend que c'est pas en fonction de ses forces et de qui il est qu'il va aller dans un palais de roi. D'accord? Frappez et on vous ouvrira. C'est-à-dire que vous allez aller dans des endroits que vous n'avez pas droit normalement. Vous êtes d'une certaine couche de la société, vous allez avoir vos entrées dans le palais des rois. Et puis on a des exemples comme ça dans la Bible. Pensez à Joseph. Joseph qui se retrouve prince d'Égypte. On a Daniel aussi, Esther. On a Daniel aussi, à qui on va changer le nom, mais il va se trouver, lui, dans le palais des rois, et puis alors les rois, il va les voir passer même, tu vois. Mais lui, il va être là avec la sagesse de Dieu. Et puis c'est une pure grâce s'il se trouve là, en fait. Et donc, c'est quelque part, le lézard, qu'est-ce qu'il veut nous dire ce soir? N'ayez pas peur d'aller dans le palais du roi. Notre roi, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Et puis, n'ayez pas peur aussi d'ouvrir des portes. Voilà, Dieu va vous ouvrir des portes, entrez-y. Comment un lézard se retrouve dans un palais?
Je sais pas, il voit de la lumière, il rentre. Hein. Bien, c'est pareil dans la vie d'un chrétien. Attendons-nous à des opportunités que Dieu va mettre en place dans notre vie. Il va ouvrir des portes des cœurs. Il va ouvrir des opportunités peut-être professionnelles aussi, dans les relations. Il va ouvrir des chemins euh, qui ne sont pas encore ouverts. Et puis, ben, ça sera par pure grâce. Donc, ouais, un lézard dans un palais, c'est plutôt un paradoxe quand même. Hein. C'est plutôt un paradoxe. Mais dans le royaume de Dieu, ben, c'est pas le dernier paradoxe qu'il y aura. Hein. Pour diriger, il faut servir. Pour être le premier, il faut être le dernier. Pour vivre, il faut mourir. Pour être couronné, il faut la croix. Et pour être mûr, il faut parfois souffrir. Donc on avance un peu comme ce lézard, fragile. Et puis alors, si on regarde la vie de Jésus, humble, souple, flexible. euh, et puis il se retrouve devant Pilate, il se retrouve devant Hérode, et il se retrouve être le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Donc, il n'y a pas de... Même si on ressemble à des lézards dans notre propre vie, on a, par la grâce de Dieu, cette opportunité de rentrer dans des endroits que Dieu va nous offrir par pure grâce. C'est C.S. Lewis qui dit dans un de ses livres, Le poids de gloire, il dit il n'y a pas de chrétien ordinaire. Vous connaissez peut-être cela. Il n'y a pas de chrétien ordinaire. Vous savez, le chrétien que vous n'aimez pas trop, qui parle pas très bien, qui sent mauvais. Bon, imaginez le pire. Il n'est pas là ce soir. Ou peut-être il y est. Mais, eh bien, imaginez que si cette personne-là revenait vers vous dans l'état dans lequel elle sera plus tard, on aurait tendance à presque l'adorer, en fait. Parce que ben, c'est un saint. C'est un saint glorieux dans le royaume de Dieu. Et donc, il n'y a pas de... Quelque part, la grâce de Dieu, elle nous enseigne à nous regarder avec les yeux de Dieu. Et donc, il y a un Mardoché qui se trouve à la porte du palais et puis qui va rentrer dans le palais. Donc voilà, on va terminer là, mais pensez à ces quatre créatures qui nous enseignent finalement quatre leçons. La fourmi, diligente, elle sait discerner les temps et elle sait discerner sa mission. Le daman, il apprend la sécurité, il connaît l'ombre du Très-Haut pour être protégé. Euh, Ensuite, vous avez le criquet ou la sauterelle qui connaît l'harmonie et l'importance du corps de Christ, l'importance d'être utile au groupe, de penser collectif. Ça nous fait du bien dans une société qui est souvent très individualiste. Notre foi est individuelle, mais elle n'est pas individualiste. Et puis enfin, le lézard qui nous apprend la flexibilité à recevoir de la grâce de Dieu et d'être zélé. Parce que le lézard, il est zélé. Il rentre dans une porte. Comment est-ce qu'il est rentré au 5e étage de ce magnifique palais? Ben, il a juste vu une porte ouverte, il y est allé. Et il a cru son Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.